Ah, ça fait mal, le son aussi là. Mais ils sont à combien de vues sur YouTube? 99 000. Est-ce que c'est normal les Camerounais? Vous ne voyez, vous ne célébrez pas vos artistes. On connaît que le système est mal gouverné. Mais célébrons nos artistes, les gars. Vous ne, voilà une chanson. Le number one. Nous avons là Stan Leino en featuring avec Rabarabi. Que tu l'aimes ou pas, ils ont bien chanté. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour aller voir ça? Qu'est-ce que tu attends pour partager sur ta page? Pour qu'ils aient plus de vues. Parce que c'est ça qui donne à manger à l'artiste, les vues là. Ils sont payés pour ça. C'est ça qui amène la reconnaissance. C'est parce que les yeux sont bleus, sont braqués sur Francis Ngannou. Il est aux États-Unis, mais on est concentré sur lui. Mais à côté de nous. Allô? 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 Oui. Mais, et tu veux que je fasse comment maintenant? Tu peux venir chercher, non? Donc, nous devons célébrer nos grands entre nous. Nous devons célébrer nos grands. Arrêtez que c'est les autres qui nous poussent à célébrer les gens. C'est à partir d'ici que nous devons nous aimer. Mais au Cameroun, tu fais ce qui est bien. Quelqu'un ne like jamais. Mais le jour que tu fais une erreur, c'est lui qui va te critiquer. Francis Ngannou, champion du monde, champion d'Afrique. Ça, c'est une grande première. Ça, c'est une grande première. Champion du MMA à sa catégorie. Dans sa catégorie. Il est célébré aux États-Unis. Qu'est-ce que tu attends pour le célébrer? Qu'est-ce que tu attends pour aller liker la vidéo de Tubo Omega en featuring avec Stan Leino? Célébrons nos artistes. Célébrons nos héros. N'attendons pas à la dernière minute pour venir dire que non, le gars là faisait bien. Si tu m'aimes, il faut me dire que tu m'aimes. Mais voilà ce que tu as fait qui n'est pas bien. C'est ça. Ne viens pas insulter, non. La vie ne se limite pas à la politique. La vie ne se limite pas à la politique. Il y a le quotidien. Parce que quand tu vois un homme parler à la télévision, tu oublies que celui-même qui l'insulte là, c'est les voisins du quartier. Ils se partagent de l'eau à boire chaque jour. Mais oui, ils se partagent de l'eau à boire. On se fait des ennemis alors que demain on ne sait même pas que nos enfants vont s'épouser demain, vont se marier entre eux. Donc il faut beaucoup faire attention. Aimons-nous vivants. Voilà. Aimons-nous vivants. Partage le direct. C'est important. Si tu ne partages pas le direct, ça veut dire que toi-même là, tu ne veux pas le changement. Ça veut dire que toi-même, tu ne célèbres pas les gens importants. Parce que ce que je parle là, parfois ça change le comportement des gens dans la vie. Parfois ça apporte un plus. Parfois ça concerne la vie de quelqu'un. Parce que quand parfois je parle là, donc toi tu peux parler, ça concerne ma vie. C'est comme des commentaires. Il y a des commentaires que les gens font. Ça me touche. Et dorénavant, je ne répète plus ça. Ou bien je modère ma manière de faire. Même si je lance des petits mots, fais attention. Ça m'aide à changer. Donc si nous voulons changer, si nous voulons que le monde change, célébrons nos héros. Est-ce que c'est normal? Le son-ci, que Stan Leino a chanté là, il a 99 000 vues. Est-ce que c'est normal? Alors qu'ailleurs, on voit des gens en 2 jours, en 1 jour, qui sont à des millions de vues, avec des faux sons. Quelqu'un va dire qu'il a chanté quoi? Mais vous n'avez pas suivi la partie de Rabarabi. Hein? Écoutons encore la chanson ci là. Écoutons encore la chanson ci là. C'est très bon à écouter. My people for Bamenda, Kumbatiko, écoutons encore la chanson ci. I love you. On va parler de la double nationalité. Et tout à l'heure, je vais m'adresser au président Paul Biya. Je vais m'adresser à M. Paul Biya. Donc, partage le direct, c'est important. Bien bon, ce n'est pas la tenue appropriée, mais je suis en tenue de sport. Je suis en train de faire du sport. Il faut que je m'adresse à M. Paul Biya parce que je pense qu'il peut le résoudre. Parce que même à l'Assemblée nationale, même à l'Assemblée nationale, il est majoritaire. Même au Sénat, il est majoritaire. Et c'est son parti, il est chef du parti du RDPC. Donc, partage le direct, c'est important. Parce qu'il faut célébrer les héros camerounais, c'est une bonne chose. Et la seule chose qu'on peut leur donner, c'est la double nationalité. Parce que beaucoup de nous en souffrons. Beaucoup des hommes célèbres, beaucoup de stars, ils sont nombreux dehors. Ils cachent même leur identité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants avec leur pays. Et les pays ne sont pas reconnaissants avec eux, autant pour moi. Le pays, le Cameroun là, n'est pas reconnaissant avec certaines personnes. Parce qu'il est normal que nos héros ont la double nationalité.
On ne les respecte pas. Quand quelqu'un vient au Cameroun là, il est sans visa, malgré qu'il est célèbre, il faut le légitimer. Il faut légitimer la double nationalité. Parce que pour certains qui pensent que non, il faut légitimer. Parce que la loi, c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et donner la double nationalité au Cameroun, c'est célébrer nos zéros. Parce que la majorité des zéros camerounais, pour ceux-là qui rehaussent l'image du Cameroun, à des frontières. Parce que je vais décrypter tout à l'heure, je vais décortiquer. Et si toi, tu veux que cette double nationalité soit appliquée, il faut que tu le fasses. Parce que quand on s'adresse à ça, on ne s'adresse pas aux soumis. Les gens nous écoutent. J'ai des gens qui m'écoutent, qui disent que, petit, tu as parlé comme ça l'autre jour. Voilà la route. Challenge Jean de Dieu Momo. Voilà ça, c'est arrangé. Le challenge Jean de Dieu Momo. J'avais fait ce challenge. Et on a arrangé cette route-là. Donc toi, il faut partager. Donc il est normal que nos stars, nos zéros, ont la double nationalité et ils ne sont pas célébrés dans notre pays, ils ne sont pas acceptés. Parce que la loi, c'est la loi. On dit la loi, c'est la loi. Le Cameroun n'accepte pas la double nationalité. Ça veut dire qu'il y a certains qui viennent au Cameroun souvent dans l'illégalité. Et ce n'est pas normal. Un peu comme le cas Richard Bona. Est-ce que c'est normal qu'on ait un enfant comme Richard Bona? C'est normal. Vous avez voyagé? N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on est superstar. Avant que tu ne sois superstar, il y a des autres avant toi. Les petits pays là, petit pays lui-même, c'est un Français. Il fait la fierté du Cameroun pas. Écoutez le son. C'est un Français. Et nous devons les reconnaître légitimement. Et dans la vie, sachons qu'il y a les autres qui sont en haut. Et ceux qui sont en bas vont profiter d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. La vie est faite ainsi. Les autres qui sont en haut doivent tirer ceux qui sont en bas. Donner la double nationalité à nos zéros camerounais, c'est donner, c'est accepter aussi les plusieurs Camerounais qui sont non-nés d'être reconnus dans leur pays. C'est-à-dire avec la double nationalité, ça va changer la vie de plusieurs Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous sommes pauvres, nous sommes un pays pauvre. On a plus besoin de nos frères qui vivent bien de l'autre côté qu'ils ont besoin de nous. Même si le sous-sol camerounais est riche, est-ce que c'est nous qui l'exploitons? Est-ce que c'est nous qui profitons? Nous ne profitons pas. Sinon, dites-moi le contraire. Pourquoi le Cameroun est pauvre? On a le sous-sol, c'est bien beau. Mais les emplois prouvent que 95% des Camerounais de l'étranger envoient plus l'argent dans leur pays d'origine que ceux qui sont ici qui envoient dehors. C'est pas moi qui dis, c'est les statistiques. Écoutons encore le son de Stan Leno et de Rabba Rabi. Écoutez la chanson. Si c'était les Américains, on devait aimer. Si c'était les Américains, on devait aimer. Écoutez le beat. Écoutez le beat. Ça, c'est un masque spécial, rien que pour les sportifs. Pour certains gens qui viennent dire souvent que non, pourquoi tu portes le masque étant à la maison? C'est un masque sport. C'est écrit là, training mask. Training mask veut dire masque de sport. C'est bien pour le cardio. Voilà, ça fait gonfler la poitrine. Parce que ça vous empêche de courir et ouvrir la bouche. Donc nous allons célébrer nos zéros. Ça, c'est la semaine de la célébration des zéros. Wes Madiko, Richard Bona, Francis Ngannou. Le champion. Donc nous devons célébrer les Samuel Eto'o. Voilà. Et la seule chose que le Cameroun peut les donner, c'est d'accepter la double nationalité. Parce qu'ils ont mérité. Voilà pourquoi nous devons célébrer nos zéros. Allez cliquer et visionner la vidéo pour qu'ils aient plus de vues. Parce que quand un artiste étranger vient, on parle de Stan Leno dans son pays. Bien bon, ils ne redonnent pas vraiment de l'amour à la population. Parce qu'il faut aussi dire quelque chose. Je sais que le peuple camerounais est quelque part fâché. Parce que c'est ceux-là qui font découvrir l'artiste aux yeux du monde entier. C'est ceux-là qui font en sorte que les autorités vous priment. Et quelque part, parfois, le peuple est fâché contre vous parce qu'en retour, vous ne donnez pas le même amour quand ils ont besoin de vous. Parce que votre voix compte. Et parfois, au moment venu, vous êtes absent. Et c'est pas aussi bien. Voilà. C'est pour dire que quoi? Quand tu vas liker la vidéo d'un frère camerounais ou bien de petits pays, ou bien de Stan Leno, quand un artiste est tanzanien, quand un artiste est nigérien, peut-être quand il se rapproche de Stan Leno, il dit ce garçon peut-être chante bien, oui. Mais quand il part à YouTube, il se rend compte que Stan Leno n'a pas une vidéo de 20 millions de vues. Ça ne donne pas. Nous sommes les hommes. C'est comme ça que ça se passe. Voilà.
Bien beau que la vue ne fait pas le talent de l'homme. Parce qu'il y a des gens qui ont le talent, mais qui ne sont pas reconnus avec la juste valeur. Mais aussi, quelque part, ça joue son rôle. Bien beau, la vie ne fait pas le moine, mais devant les ignorants, ça fait le moine. Puisque la star, quand on dit une star doit briller. C'est ça, en fait. Une star doit briller. Une star est là pour gagner. Ce sont les prix. Comme Francis Ngannou, il est là où il est aujourd'hui parce qu'il a gagné un combat de poids lourd. Et c'est le tout premier Africain, si j'ai bonne mémoire, d'entrer dans ce monde-là, à ce niveau-là. Donc il faut respecter les gens comme ça. Et voilà les gens même normalement qu'on doit même protéger, on doit garder. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on doit garder. C'est une forme d'honneur. Parce que quoi, il apporte la victoire. Il apporte la victoire à la nation camerounaise. Est-ce que vous savez qu'il y a les places où vous arrivez? On ne s'intéresse pas à votre pays, on ne s'intéresse pas à votre passeport. Mais c'est quand tu dis que tu es Camerounais que l'agent d'immigration s'identifie à un tel. Il y a les pays où tu arrives. Oh, from Cameroun, on sait le nom d'une personne, Roger Mila. Il y a là où tu arrives, on sait le nom d'une personne, Samuel Eto'o. Il y a parfois, tu arrives quelque part, on sait le nom, parfois les Africains Alpha Blondine. Tu arrives quelque part, tu n'écoutes pas la musique africaine dans un super mall, dans un mall. Je prends l'exemple en Asie où les Africains ne sont pas tellement nombreux. Vous arrivez dans un mall, vous écoutez la chanson de Richard Bona. Parce qu'on ne parle pas de la Chine. Il y a les Africains en Chine. Je parle des pays comme l'Indonésie qui sont loin. Vous arrivez dans un mall aux Philippines. Vous arrivez dans un mall, vous écoutez la chanson de Richard Bona, de West Madiko. Et quand tu commences à danser dans ton petit coin, tu vois, peut-être si c'est dans un restaurant, on dit, monsieur, c'est qui là-bas qui chante? Que non, c'est mon frère, it's my brother. Mais oui, comme la déesse sortie de Salatiel. Salatiel et Jennifer Lopez, si j'ai bonne mémoire. Peut-être si j'ai bonne mémoire. Non, c'est pas Jennifer Lopez, c'est l'autre. L'artiste américaine qui a chanté avec Salatiel là. J'ai écouté sa chanson que dans le grand mall, le plus grand mall de presque toute l'Asie. Mais oui, Salatiel. Avec l'artiste américaine. C'est quand je me fais la vidéo que j'ai partagée sur le Mimbanga Diaspora officiel. Mais il y a certains gens qui vont vous dire, non, il est un grand, est-ce qu'il a conçu au Cameroun? Manu Dibango n'a pas besoin d'avoir la maison au Cameroun, paix à son âme. C'est le travail qu'il a bas. Et vous et nous profitons des résidus. Ils font le grand combat. Quelqu'un qui fait le grand combat n'a pas besoin de venir faire les petits combats. Un éveillé de conscience n'est pas absolument celui-là qui va venir prendre la nourriture, mettre dans ta bouche avec la cuillère. Non. Ils sont les éveillés de conscience. Ils sont ceux-là qui portent le vrai combat. Tu connais comment ça se passe pour qu'on arrive là où Francis Ngannou est? Francis Ngannou là, il est. Ça, c'est sa semaine. Nous devons célébrer Francis. Est-ce que vous connaissez ça? Il concerne la vie. C'est toute une histoire. Il te fait comprendre que sa vie, c'est une histoire. Parce que les plus pauvres sont nombreux. Il te fait comprendre qu'on peut quitter le nulle part et devenir quelqu'un. Avant 50 ans, avant 60 ans, pour ceux qui sont pressés, qui partent entrer dans la sorcellerie. Il y a certains qui sont pressés, qui partent vendre leur âme au diable parce qu'ils veulent arriver. Voilà comment on dit. Il y a des gens au Cameroun qu'on a percé le derrière des fesses. Parce qu'ils veulent le visa. Ils arrivent là-bas, on continue à percer le derrière des fesses. Et il y a les autres qui suivent seulement. Il y a les autres qui se donnent à toutes les pratiques du monde. Parce qu'ils veulent le visa. Il y a certains qui partent vivre avec les grands-pères. Certaines femmes, certains hommes qui vivent avec les grands-parents. Absolument parce qu'ils veulent le visa. Francis Ngannou a pris le désert. Parce que le désert là, la Méditerranée, c'est le passage de Dieu. Quand tu traverses là-bas, tu sors vivant. Avec que tu as passé le concours de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui prend le visa, qui prend l'avion, qui réussit. Ce n'est pas tout le monde aussi qui prend le désert. Et qui prend la Méditerranée, arrive dehors, qui réussit. Il y a même certains qui réussissent, mais ils ne sont pas champions. C'est champion du monde aux États-Unis, monsieur. On parle d'un champion. Champion du monde. Et quand tu es célébré aux États-Unis, ce n'est pas moi qui dis, c'est comme ça. Quand tu es célébré aux États-Unis, tu es célébré partout. Même en Chine, quand tu pars dans les boîtes de nuit, c'est les chansons américaines. C'est les gens qui dominent dans tous les sens. Ils font tout pour faire ce qu'on appelle le matu vu.
C'est un peuple du Hora. C'est le seul peuple. C'est le seul passeport que j'aime. C'est le seul pays que moi j'adore, les États-Unis. J'aime les comportements. Ils vivent comme les ghettosaires. Alors quand tu viens le Hora, ils te font le Hora. Quand tu veux la force, la violence, ils t'amènent la violence. Si tu veux le sissia, ils vont te couper le sissia. Si tu veux qu'ils te prennent ta chose au Hora, ils vont faire comme ils ont fait à Saddam Hussein. Même pour que la France réagisse ou bien fasse quelque chose, si les Américains ne sont pas d'accord, ne partent pas. C'est le peuple du Hora. Et parti s'imposer. Parti s'imposer aux États-Unis. Dis donc, café, mon frère. Café, Francis. Café, tu as mérité. Parce qu'à cause de toi, là, les gens vont s'intéresser au Cameroun. Voilà ce que Francis Ngannou a bas comme travail. Même s'il n'a pas de maison au Cameroun, même si Richard Bon n'a pas de maison, d'abord, ce n'est pas son travail. L'État est là pourquoi? Dans la maison, dans ma maison comme ça n'a pas de route là. C'est moi qui dois mettre le goudron. Non, c'est l'État. C'est l'État. Quand l'État sent qu'il y a un Afrique, un Camerounais qui habite là-bas, comme dans certains pays. Nous, on a fait la Libye à l'époque. Quand tu pars au plein cœur du désert, tu vois une maison. Kadhafi met le goudron jusqu'à là-bas. Tu partais dans les Mazara. Les Mazara, c'est les plantations, les champs. Les Mazara, en arabe. Tu vois le champ de quelqu'un loin à des milliers de kilomètres. Vous voyez le goudron arriver là-bas. Parce que c'est le travail de l'État. C'est l'État à mettre la lumière. C'est l'État à conçu les hôpitaux. C'est l'État à mettre... Parce que pour certains petits rails, pour certains ignorants, Francis Ngannou n'a même pas raison. À cause de lui, là, l'État normalement doit construire ça de MMA. Et mettre ces pratiques au Cameroun. Parce que voilà, ça, à cause de ça, les gens s'intéressent. À cause de Ombak. À cause de Ombak qui ont vanté la boxe thaïlandaise. Hein? On a redoublé la boxe thaï en Thaïlande. L'acteur Ombak là, le film Ombak, comme vous voyez là, le Thaïlandais là. À cause de Tiger Woods. On a créé, on forme depuis des années les Thaïlandais qui jouent au golf à cause de Tiger Woods. Donc ça veut dire qu'à cause de Francis Ngannou, mon fils doit faire le MMA. Parce que déjà il fait karaté Shotokan. Il est ceinture marron. Oui. Et je vais l'envoyer à Batié pour qu'il continue sa formation. Parce qu'il grandit comme Francis Ngannou. C'est comme ça que nous devons célébrer nos héros. Nous devons s'intéresser à eux. Ce n'est pas l'étranger qui doit venir faire découvrir notre star, nos héros. Bien beau, comme j'ai dit, ne donne pas trop aussi en retour quelque chose. Mais parlons-en de ceux-là qui partent ramasser tous les titres dehors, comme les Samuel Eto'o-fils. Comme les Samuel Eto'o-fils. Ça, c'est les gens qu'on doit honorer. Mettons la politique de côté. Mais à cause d'eux, il y a les portes qui nous sont ouvertes dans plusieurs passes. Les gens peuvent en témoigner. Ce n'est pas moi qui dis. Moi, je ne suis pas un Babylone. J'ai marché. J'ai marché dans le pays parce que quand on dit voyager, ce n'est pas l'Europe. Hein. Ce n'est pas... Il y a les pays bizarres. Quand on dit le Kazakhstan, Afghanistan. Quand tu pars là-bas, quand tu dis souvent Cameroun, ah, Samuel Eto'o, Roger Mila, comme maintenant là, Francis Ngannou, ah, parce qu'il y a des pays que quand tu pars là, non. C'est-à-dire le Myanmar, il y a des pays comme le Myanmar, vers l'Amérique latine là-bas quelque part. Tu pars là-bas, c'est les gens qui ne s'intéressent pas. Ils s'intéressent peut-être à certains pays. Peut-être tu dis Amérique. Voilà, ils sont d'accord. Ça a un sens devant eux. Mais le reste du monde là, non, ils savent qu'ils sont les seuls au monde. Les pays comme la Corée. La Corée du Nord là. C'est les pays où on te dit que là-bas, les footballeurs vont te dire qu'on connaît Roger Mila. Ils s'intéressent à l'Afrique à partir d'un tel. Voilà les combats. Donc ils n'ont pas besoin. C'est parce qu'ils sont trop humbles et ils sont généreux. En fait, ils n'ont pas besoin de ça. Parce qu'ils font les combats. Ils font les combats. Et la seule chose qu'on peut les remercier, Monsieur Paul Biya, s'il vous plaît, Papa Paul Biya, vous êtes déjà un grand-père. Et comme a dit une maman, qu'à un certain âge, l'héritage qu'on peut donner à ses enfants, c'est de reconnaître ce que ces enfants ont besoin. Parce que les Camerounais souffrent. Parce que si la double nationalité est mise en vigueur, si le verrou qui bloque la double nationalité est levé, Monsieur Paul Biya, vous allez voir, beaucoup de Camerounais vont rentrer. Parce qu'il y a des Camerounais qui ont la double nationalité qui se sentent rejetés. Coupez-moi cette partie, vous m'envoyez ça, que ça arrive à la présidence. Parce que Monsieur Paul Biya, vous avez dit qu'aller chercher et revenir.
Mais sachez que quand un jeune gars arrive dehors à 20 ans, 25 ans, pour qu'il ait les pieds sur terre, il faut au moins 5 ans, 10 ans parfois. Les Francis Ngannou, c'est-à-dire que c'est les chanceux. C'est les uniques à leur genre. C'est les enfants nés autrement. C'est un mystère sur terre. C'est un esprit. Francis Ngannou, c'est un esprit. Parce qu'en un laps de temps, quand il est quitté au Cameroun en 2013, 8 ans seulement, 8 ans seulement, champion du monde. Mais qu'est-ce que tu peux donner à cet enfant-là? Qu'est-ce qu'on peut donner à cet enfant-là? Est-ce que c'est normal que quand il veut venir au Cameroun, il faut qu'il ait 2 passeports? Est-ce que c'est normal que quand il veut venir au Cameroun, il prend un visa? Parce qu'on ne doit pas piéger les enfants de la diaspora. Parce qu'il y a certains qui ne parlent pas trop, mais qui sont calmes, mais qui n'ont pas une bonne manière de regarder le Cameroun. Il y a beaucoup, il y a les Ngalani. Il y a Ngalani, ne gère pas trop le Cameroun. Il y a beaucoup qui se sentent frustrés. Il y a les Pascal Siakam. Il doit être libre, parce qu'on doit être libre. Parce que ça ne doit pas concerner la politique, monsieur Paul Biya. Ça ne doit pas concerner la politique. Ça, c'est une manière de rendre aussi hommage, parce que chacun joue son rôle à son niveau. Voilà les Camerounais qui vivent à l'étranger, qui rehaussent l'image du pays. Et la seule chose que vous pouvez leur donner, monsieur Biya, parce que c'est que vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, vous avez la majorité au Sénat, monsieur Paul Biya, papa Paul Biya, il est temps de vraiment appliquer la double nationalité dans notre pays, dans la légalité. Parce que nous connaissons aujourd'hui plusieurs personnes qui souffrent. Et il y a ceux qui ne sont pas prêts à faire le faux. Parce que quand vous demandez la nationalité dans notre pays, on vous retire votre passeport. On vous retire tout, sauf l'acte de naissance. Et venir faire une autre carte d'identité au Cameroun et faire notre passeport, vous tombez sur le coup de la loi. Et ce n'est plus ça, un Camerounais digne. Un Camerounais digne doit connaître que ce que j'ai là, j'ai le droit de le présenter partout. Où que besoin sera. Parce que le faire dans le faux, dans la légitimité, dans l'illégalité, ce n'est pas normal pour un champion. Ce n'est pas normal pour un Camerounais qui a un passeport français, un passeport américain et avoir encore un passeport camerounais. Ça, c'est un faux et usage de faux. Il est temps, monsieur Paul Biya, je vous en prie, de lever le verrou sur cette loi qui empêche les enfants du Cameroun à s'épanouir. Parce que beaucoup veulent apporter, et beaucoup veulent aussi parler. Mais par rapport au système qu'on connaît, beaucoup ne veulent pas prendre ce chemin-là. Parce que la double nationalité, quelqu'un qui est français peut se lever demain matin, il va aux États-Unis, il va en Chine, il va. Combien de Camerounais commerçants sont abusés? Un milliardaire n'arrive pas à avoir le visa de la France. Un milliardaire camerounais, son dossier est rejeté. Ces documents-là qu'il possède, c'est un papier. Si Samuel Eto'o veut aller n'importe où, je pense que le passeport espagnol lui donne accès à plus de 150 pays. Voilà pourquoi les gars sont obligés de prendre la double nationalité. Il y a certains qui ont la double nationalité, mais subitement ils l'oublient. Subitement, ils oublient le Cameroun. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'est pas respecté à sa valeur. Parce que le Cameroun n'appartient pas rien qu'aux politiciens. Avant la politique, le Cameroun existait. Après la politique, le Cameroun va exister, monsieur Paul Biya. Donc, nous devons célébrer nos zéros. Parce qu'ailleurs, ils sont célébrés. Regardez tous les médias internationaux. Que si vous, bien, monsieur Paul Biya, vous voulez vous adresser à tous ces médias internationaux-là, vous allez payer beaucoup d'argent. Mais c'est braqué sur votre fils. Sur votre fils. Qui vient d'ici là, qui a subi lui-même la souffrance, la misère, mais il a toujours l'amour pour son pays. Et ça se voit qu'il aime ce pays. Il n'a pas dit que je m'en fous. Il n'a pas été touché comme les autres. Il n'a pas cédé à la tentation. Parce qu'il y a certains qui cèdent, qui disent je m'en fous. Le pays ne m'a rien donné. Lui aussi pourrait se comporter autrement. Mais à partir de quelqu'un, on peut changer la vie de plusieurs personnes.
À partir d'une personne, on peut changer la vie de plusieurs personnes. Comme les Tiger Woods. C'est à cause de Tiger Woods, le tennisman. Sa mère est thaïlandaise. Son père, nous, américain. C'est à cause de lui qu'on accepte l'enfant que tu as fait avec une Thaïlandaise. C'est à cause de lui qu'on donne la nationalité à un enfant. C'est à cause de lui que ton enfant te donne les papiers en Thaïlande. Parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas. C'est le pays que je connais. C'est-à-dire que tu faisais l'enfant avec une Thaïlandaise. L'enfant là est sans papier. On dit porte ton enfant, tu rentres chez toi avec. Mais à cause de Tiger Woods, pour ce que Tiger Woods a fait, il n'a pas besoin de construire. Mais c'est ce qu'il a investi là-bas. Mais en réalité, ils abattent un grand travail. Ils amènent le nom du Cameroun plus que même ce qu'un intellectuel, même un diplomate. C'est les gens que normalement ils méritent même le passeport diplomatique à leur porter. Donc on doit les honorer en leur donnant le passeport diplomatique. C'est-à-dire que plus il a son passeport camerounais, parce que la double nationalité doit être mise en vigueur à cause d'eux. Il a le passeport français, américain. Il a encore un autre passeport diplomatique camerounais. Donc c'est les gens qui ne doivent plus utiliser le passeport ordinaire. Ils sont des diplomates. Parce qu'il y a les places où on arrive, même les rebelles, pour ceux qui sont au désert pour témoigner, tu arrives dans certaines places, le nom de ton pays. Parce que dans le groupe des malfrats, des malfaiteurs qui vous ont kidnappé, à cause du nom de ton pays, à cause de que ce monsieur est fan d'une star camerounaise, tu es libéré, tu as la vie sauve. Donc c'est les gars qui travaillent à leur manière. Le député qui est à l'Assemblée ne travaille pas plus que eux. Le ministre ne travaille pas plus que eux. Mais le ministre a des avantages. Mais ces garçons n'ont pas. Ces garçons n'ont pas. Un gars comme Samuel Eto'o mérite même marcher avec un colonel. Pourquoi pas? Vous parlez même quoi là? Ils doivent avoir les aides de camp. Les Français nous doivent avoir les aides de camp. Ils doivent avoir les aides de camp. On doit garder sa maison quand il n'est pas là. Attends, tu dis le contraire? Non, 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 non. Nous sommes tous égaux devant Dieu, mais Dieu ne nous a pas légué la même mission sur terre. C'est clair. On n'a pas la même mission. Nous sommes tous égaux devant Dieu, mais Dieu ne nous a pas légué la même mission sur terre. Il y a des gens qui doivent porter des millions de personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui doivent abattre un grand travail. On va leur dire que c'est quoi? Parce que nous sommes montés par les politiciens. Que lui-là, c'est même qui? Mon ami, Richard Bona, tu ne peux pas. Le festival de Java en Indonésie, il faut aller voir. On dit la 4e population mondiale. Le 4e pays le plus peuplé du monde, l'Indonésie. Allez là-bas. Allez partout en Australie. Allez partout. Au Japon, ce n'est pas qui peut. Ce n'est pas qui veut être rencontré par l'empereur Nippon, l'empereur du Japon. Ce n'est pas qui peut. Ce n'est pas tout le monde que l'empereur du Japon invite. Ce n'est pas qui peut. C'est le pays que tout le monde entier respecte, le Japon. Ils ont parlé de non, on ne parle pas. Mais c'est les gens qui sont respectés là-bas, ils ont les prix. Et c'est normal. On doit accepter et mettre en vigueur la double nationalité. Parce que ça va nous profiter, parce que nous sommes pauvres. Nous sommes un pays pauvre et très endetté. En acceptant que ces enfants arrivent au Cameroun, ils vont faire comme les Econ City. Vous croyez que c'est son argent? Non. Je dis niet, ce n'est pas son argent. C'est le nom qu'il a. Econ, le rappeur sénégalais. C'est le nom qu'il a. Qui fait à ce que les sponsors, les investisseurs viennent investir parce qu'il a la garantie, parce qu'il est Samuel Eto'o, parce qu'il est Richard Bona, parce qu'il est Francis Ngannou, parce qu'il est Roger Mila. Mais si on n'accepte pas la double nationalité, certains se sentent frustrés. Certains ont peur. Parce qu'il y a tout le revers de ça. Il y a tout le revers. Ça doit être accepté. Attends, dis-moi vrai, tu vis avec une femme pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous n'avez pas d'enfant. 20 ans. Tu seras comment? Vous serez frustré. Tu épouses une femme, tu fais tout, vous n'avez pas d'enfant. Tu seras comment? On ne doit pas seulement dire que est-ce que tu as les problèmes quand tu viens au Cameroun? Non. Ça doit être légal. Je ne peux pas venir construire sur ton terrain. Tu refuses de muter, tu refuses de signer les documents avec moi. Mais je dois me poser des questions.
Ça doit être dans la légalité. On ne vend pas verbalement quelque chose. On vend en écrivant. Il y a des gens qui ont conçu sur le terrain de quelqu'un. On dit non conçu, non. Mais où est la preuve? Il n'y a pas un document. Il n'y a pas un document. En ce moment-là, ça ne t'appartient pas. Parce que nous, pour célébrer ces artistes-là, ces sportifs, ces intellectuels, les Simon, les Piwele, nous devons accepter la double nationalité. Parce que ces gens nous verront aussi. Sinon, ils te ferment aussi la voie. Si tu ne prends pas la nationalité. C'est ce qu'ils font parfois. Parfois, on ne prend pas la nationalité parce qu'on aime trop ce pays. C'est les avantages qu'on voit. La facilité de voyager. Il y a des pays où tu ne peux pas voir l'ambassade quelque part. Il y a des pays où il faut faire un long voyage pour trouver l'ambassade. Et ces gars prennent la double nationalité pour faciliter les voyages. C'est pourquoi vous voyez souvent certains stars ici, après subitement, où on vous dit qu'il est aux États-Unis. Vous ne les voyez jamais dans une ambassade. Mais c'est parce qu'ils ont la double nationalité. C'est pas moi qui va dire. Idrissou a témoigné. Le footballeur, l'international. Idrissou, il a témoigné dans la vidéo face à Jean Bignotagne. Comme on parle du Cameroun. Mais tous ont la double nationalité. À part moi, et moi aussi je vais prendre. Parce que ça a un avantage. Mais ça n'empêche pas que ces enfants sont des Camerounais. Et comme monsieur Bia, il est temps que mon père, vous êtes un grand-père même pour moi, il est temps que vous enlevez le verrou sur la double nationalité. Parce que c'est important. C'est important. Et c'est notre manière de célébrer ces enfants. Accepter la double nationalité au Cameroun, c'est donner de la valeur à Roger Mila. Pour qu'il ne doute plus. Pour que ça ne soit plus une question de complexe. Parce que quand tu demandes parce que c'est encore un sujet tabou. Ça fait bizarre. J'ai vu une émission sur le grand frère Joseph-Antoine Bell. Monsieur, vous avez la nationalité française. Il dit que non, vous savez que avant les indépendances, et je suis né avant les indépendances, non. C'est parce qu'ils ont de la peine à répondre. On ne doit pas contourner. Parce qu'une star, c'est une icône. Il doit être quelque part comme un exemple, comme un modèle. Il ne doit pas tâtonner sur ses paroles. On doit dire, monsieur Francine Nganou, êtes-vous français? Oui, de nationalité française, mais d'origine camerounaise. Terminé. Terminé. On ne doit pas, la star, parce qu'on ne doit pas donner de la peine quand nous les aimons. Nous donnons de la peine à nos héros. Nous les faisons souffrir dans le cœur. Ils ont de la peine. On ne doit pas dire à Samuel Eto'o que, c'est Samuel Eto'o qui doit dire que vous savez que je suis citoyen par rapport à mon football, par rapport à mon talent. Oui, je suis docteur de l'université de Lyon. J'ai un doctorat, la reconnaissance internationale. Tout ça, c'est tous les Camerounais de la diaspora. Beaucoup. Il ne doit pas tatouer qu'il est espagnol, non. Je suis citoyen espagnol, je suis citoyen de nationalité espagnole, mais d'origine camerounaise. C'est comme ça. Parce que nous faisons souffrir nos héros. On les acclame, mais est-ce que nous les aimons en vrai? Toi, tu acclames seulement, est-ce que tu l'aimes? Tu l'aimes? Est-ce que c'est que le couac, le déclin, les problèmes, la superstar Richard Bona et l'État camerounais, ça vient de là. Ça vient de là. Il arrive au Cameroun, il n'a pas de visa. Il n'a pas de visa. Mais vous dites qu'ils sont Camerounais, non? Mais comment on demande le visa à un Camerounais qui a le passeport camerounais et son passeport américain? Comment on lui demande ce visa? Vous savez qu'il est Camerounais, non? Ça veut dire qu'il y a un problème de double nationalité. Parce que si la double nationalité était mise en vigueur, c'est un droit pour lui d'entrer. L'agent d'immigration a fait son travail. Vous allez beau parler là. Concernant le cas Richard Bona, l'agent d'immigration a fait son travail. On dit, le frère arrive au Cameroun, le grand frère. Ça commence à être compliqué. Parce qu'il doit prendre le visa. Il n'avait pas, comme on dit parfois. Comme on dit qu'il n'avait pas. Parce qu'il sortait d'un autre pays. Le temps d'aller prendre le visa, et sa mère venait de mourir. Il fallait venir enterrer sa mère. Il arrive, on lui bloque. On lui bloque. Pourquoi? Parce que la sorcellerie là, la double nationalité là, c'est en train d'empêcher
Et comme il y a le cas, Richard Bona, il y a comme ça plusieurs cas. Mais pour ceux qui ne parlent pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Et ça empêche beaucoup de personnes la double nationalité. Il y a des gens qui ne veulent pas la double nationalité. Même pour que ton salaire augmente. Pour avoir certains avantages. Il y a les pays où on te dit qu'on veut les nationaux. Mais ce n'est qu'un document. Ce n'est qu'un document. Quel est ce pays-là qu'on prend tout aux enfants, mais on refuse leur identité? Ils ont pris la nationalité parce qu'ils étaient là-bas, ils se battaient. Ils sont sortis de la pauvreté. Ils sont partis se battre là-bas pour ramener, comme monsieur Paul Biya a dit. Ils sont partis se battre. Voilà ceux qui arrivent avec le butin, prêts à manger, prêts à consommer. On prend, on accepte, on les invite pour avoir de la popularité, pour avoir de la crédibilité. Mais on refuse leur identité, leur nouvelle identité. C'est un peu comme une femme qui part dehors, que son mari ne rationne pas, son mari n'assume pas ses responsabilités. Mais si tu viens chez toi, tu vois ta femme avec une grossesse, tu vas te plaindre. Hein? Tu vas te plaindre. Voilà un pays où les enfants qui sont battus par eux-mêmes, qui ont le courage d'aller se battre dehors par eux-mêmes, par les efforts. Et quand tu regardes, il n'y a jamais eu le Cameroun à côté. Mais malgré tout ça, ils pardonnent. Mais la seule chose qu'on ne veut pas reconnaître, après avoir gagné tous les prix, c'est la nouvelle identité. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais on peut dire que toi, on peut accepter la double nationalité. Mais quand tu veux déjà passer à un poste électif, tu es obligé de déposer l'autre ta nationalité. Tu déposes. Tu déposes. C'est clair. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu sais que même la maison que tu as au Cameroun, là, la loi camerounaise est comme la loi indonésienne? C'est-à-dire quoi? L'étranger n'a pas droit à la terre. Tu peux acheter un terrain, sauf si tu as une entreprise. Ça veut dire que c'est ton entreprise qui achète le terrain au Cameroun. Ça veut dire que quoi? Tu es toujours piégé. Ça veut dire qu'un jour, on peut te retirer ton agrément de ta société. Et tu perds tout. Et quand on te retire l'agrément de ta société, parce que c'est ta société qui te donne le visa, qui te donne la carte de séjour. C'est-à-dire, dès lors que ton entreprise est fermée, tu n'as plus droit à rien. C'est comme ça la loi du Cameroun. C'est la même loi en Indonésie. C'est comme le ministre indonésien, la population l'a poussé à démissionner. Le ministre indonésien des Finances. Parce qu'il était américain. La population l'a poussé à démissionner. La double nationalité empêche beaucoup l'avancement et l'émergence du Cameroun. C'est pas moi qui dis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas vivre s'ils n'ont pas le bras dehors, s'ils n'ont pas un ami dehors, une famille dehors. Il y a des familles qui ne vivent qu'aux dépens de leurs frères. C'est comme moi, si je n'étais pas allé dehors, ils pourraient avoir une maison comme ça. Ils pourraient nourrir mes enfants comment? Et ça empêche beaucoup de Camerounais de rentrer au Cameroun. Il y a des Camerounais qui ont l'argent et qui disent que je peux au Cameroun faire quoi? Il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Je peux au Cameroun faire quoi? J'envoie mon argent pour manger. J'envoie les conteneurs à la famille. J'ai investi tout et tout. Mais quand je viens, vous me demandez le visa. Quand je viens, vous ne reconnaissez pas ma nouvelle nationalité. C'est un peu comme un enfant qui allait dehors se battre. Et vous ont envoyé son argent. Par derrière, vous avez tout dépensé, vous mangez. Il vient, vous ne l'acceptez plus. Vous n'êtes même pas reconnaissant avec lui. Accepter la double nationalité, c'est libérer nos zéros. C'est libérer nos zéros. Ça va donner plus de valeur. Parce qu'il y a beaucoup d'héros là qui ne montrent pas vraiment leur nationalité. Ce sont des gens, ça les rend suspects. Accepter la double nationalité au Cameroun, c'est célébrer nos zéros. Donc c'est la semaine de la double nationalité. C'est la semaine de célébrer nos zéros. Samuel Eto'o, West Madiko. Surtout ceux-là qui sont partis porter les prix à l'international et ramener au Cameroun. Les Manu Dibango. Quelqu'un va te dire que Manu Dibango c'est qui? Manu Dibango c'est qui? N'est pas Michael Jackson reste à jamais dans ton cœur?
Est-ce que tu sais que Michael Jackson, paix à son âme, a volé parce qu'il faut parler le mot du quartier, du terre à terre. Il faut parler en pidine. Assez dit, man, est-ce qu'on nous sait Manu Dibango, ou de Torse Nanati Manso? Est-ce qu'on nous sait Michael Jackson, donc Tibisson? Il donne Tibisson. Rien n'a que quand tu vois là, tu fantasmes sur elle. École là. Est-ce qu'on nous sait other people them so? They don't tip song for we grand. Manu Dibango. Est-ce qu'on nous sait? C'est other people them. C'est-à-dire les Michael Jackson. Et on sait que quand un Américain imite quelqu'un, avec que la personne l'a touché, et ça a eu du succès. Mamako, 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 ça, mamako. Et tu dis que c'est qui? Tu dis que c'est qui? Tu connais ce qui se passe. C'est ici là qu'on ne joue pas avec la publicité. C'est ici là qu'on joue à la publicité. C'est ici là qu'on blague avec le marketing, le management. Quand c'est comme ça, il y a les millions derrière. Il y a les milliards derrière. Comme ma Francis Ngannou a gagné le combat là. Vous allez voir combien de personnes vont arriver au Cameroun. C'est à cause du Covid. Qui viennent visiter. Je me souviens au temps de l'Apiro. C'est à l'Apiro que moi, j'ai vu. Nous en Banga, on voyait les autorités. Ils venaient en Banga chercher l'Apiro. Vous dites qui star c'est qui? Vous dites que Manu Dibango c'est qui? Il n'a pas construit. Il a besoin de construire. L'État doit lui donner une maison. Francis Ngannou, l'État doit lui donner une maison. On doit créer les quartiers pour eux. Comme au Nigeria. On doit créer les quartiers pour eux. Parce que même seulement son ton, aller parler de son ton, utiliser sa voix seulement dans les médias internationaux, c'est la publicité pour le Cameroun. Tu sais pas ça, tu n'es rien. Tu as les immeubles, non, mais tu ne le vaux pas. Parce que de près ou de loin, les Camerounais profitent d'eux, mais sans eux-mêmes connaître. On voit le nom du Camerounais loin. Bon, attends, écoutez-moi bien, vous croyez que c'est pour rien que quand elle arrive, il y a tout Samuel Eto'o quand on parle de football? Même le président de la FIFA a besoin de Samuel Eto'o à côté de lui. Quand on parle de l'Afrique, et même du monde. On a besoin d'eux. Aujourd'hui, Francis Ngannou est capable d'amener les Mike au Cameroun. Il est capable. Ce sont ces grands. Il est avec eux. Nous, on voit aujourd'hui les acteurs américains que nous, on voyait dans les films avec Francis Ngannou. Fast and Furious. Il va jouer dedans. Vous parlez quoi? Vous dites qu'il n'est rien. Vous dites qu'il n'est rien. Voilà, ça part d'immeuble. Il vante le nom du Cameroun. Il vante le nom du Cameroun. Et il remonte l'image du Cameroun. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, il n'y a que des ministres voleurs. Voilà comment on connaît le Cameroun. On connaît que là-bas, on détourne tous les milliards, on détourne les millions. Il n'y a que le faux. Oui, il y a beaucoup. C'est des escrocs, c'est des menteurs. Facilement, tu parles là, tu perds ta vie. Maintenant, quand un gars comme ça sort, tam, le nom du Cameroun, positivement, ça sort positivement. Ça sort 10 sur 10. Cameroun, c'est ça qui est devant. Quand un gars nous fait comme ça là, c'est le nom du Cameroun. Quand Samuel Eto'o fait comme ça là, c'est le nom. Regardez bien, il cherchait son drapeau. Prochainement, les gens qui sont derrière Francis Ngannou, ils cherchaient son drapeau. Quand il a donné le chaos, quand c'est entré, il se tournait avant de prendre sa ceinture. Il cherchait son drapeau. Voilà un gars qui aime le Cameroun. Voilà un gars qui aime le Cameroun. Et c'est pourquoi on doit accepter la double nationalité au Cameroun. Comme en Thaïlande, on a accepté la double nationalité à cause de Tiger Woods. Comme aux Philippines, on respecte les Manu Pacquiao. Manu Pacquiao, aux Philippines, je crois qu'il est gouverneur. Allez aux Philippines pour voir Manu Pacquiao. Allez voir là, il habite. Allez. Parce qu'ici, là, quand Samuel Eto'o marche avec un capitaine, on dit qu'il marche. Mais mon ami, c'est un champion. Il est plus qu'un ministre. Donc le ministre qui marche avec le gendarme, là, il atteint Samuel Eto'o en quoi? Laissons la jalousie de côté, là. Attendez, laissons là. Le ministre qui marche avec... il y a les ministres hier qui n'étaient rien. Que c'est au nom du mensonge qui sont ministres. Il y a d'autres qui sont en prison. Je parle dans la légalité. Un ministre camerounais, c'est celui-là que l'État, certains, a envoyé à l'école. Il a eu la bourse. Il est parti partout, il a fréquenté. Aujourd'hui, il vient au Cameroun. Il dort dans la maison du gouvernement.
L'État paye. Nous, on paye l'argent du contribuable. On leur fait les voitures, tous les avantages. Pourquoi pas Samuel Eto'o? Samuel Eto'o est parti. Il est parti se battre au nom de son ballon. À cause de lui, on voit un Camerounais, le chef d'État. Oui. À cause de lui, sur les téléphones. Hein, on pense que voilà aussi un Camerounais qui passe sur les téléphones. Au niveau international. Tu me dis qu'il ne doit pas être gardé comment? C'est aussi un champion. C'est aussi un diplomate. C'est un ambassadeur. Il doit être gardé. Les régimes doivent être gardés. Les partis Mboma doivent être gardés. Les partis Mboma doivent être gardés dans ce pays. Parlons comme ça là. Ce sont les grands. Quand tu ne le vois pas, c'est les grands. Ce sont les grands. La mission est grande. On n'a pas la même mission, mon gars. On n'a pas la même mission. Il faut qu'on soit clair. Un ministre ne dépasse pas Francine Nganou. En quoi? Tu me dépasses comment? Chacun est dans son couloir. Et l'autre même là, son couloir est trop avancé. Parce qu'il a la terrassé partout. Mais il parle là où les plus grands s'imposent. Il est aux États-Unis, les gars. On parle des États-Unis. Maintenant, il y a mon frère. Quelqu'un est champion aux États-Unis. Mon frère, donne-moi un jus de canne là-bas. Donne-moi une bouteille de jus de canne, je vois. Mais comment tu n'as pas vu? Hein? On vous dit que quelqu'un est terrassé aux États-Unis. Quelqu'un est champion du monde de MMA. Poids lourd. On doit célébrer les grands. Il y a l'enfance bénie. L'enfance bénie qui a joué dans le film Ninja à l'époque. Avec les Harrison Ford. Aujourd'hui, on va se moquer de oui, nanani, nanana, mais l'État doit faire quelque chose pour les zéros. Pas le glacé. Ouais. L'État doit faire quelque chose pour les zéros, les gars. Donc, cette semaine, c'est la semaine de Francine Nganou. Quand l'inspiration vient, je sors. Donc, passez tout à l'heure, face au mémo, acheter le jus de canne. Mes gars sont là-bas. Et c'est ça aussi. Voilà, c'est ça. Célébrons-nous vivants. Faisons-nous la recette vivante. Faisons-nous la recette vivante. Viens m'acheter le jus de canne. Voilà. Achète-moi le jus de canne. C'est de ça qu'il s'agit. N'envoie pas seulement les likes, nanani, nanana, non. Achète-moi aussi le jus de canne. C'est important. Achète-moi aussi le jus de canne. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, passez-moi commande, appelez-moi sur mon numéro WhatsApp. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est un numéro étranger. Hein. Passez vos commandes. Passe ta commande par mon WhatsApp. À mon numéro WhatsApp. Voilà. Ouais, je livre à domicile. C'est déjà ouvert, c'est déjà ouvert. Voilà. Je livre à domicile, bien sûr, je livre à domicile. Voilà mon numéro WhatsApp que j'ai épinglé. Voilà. Je livre à domicile. Mes gars sont là au Carrefour. Voilà. Non, 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 je ne suis pas au magasin, monsieur. Je ne suis pas au magasin. Je ne mets pas mes jus de canne. Je ne mets pas mes jus de canne dans les supermarchés. Je suis un Africain. Je fais le jus parce que vouloir garder les jus de canne dans le supermarché, il faut le conservateur. Ça gâte le jus. Ça gâte le jus. Je livre mon jus de canne. Tu viens au mémo, fasse le mémo au Carrefour là. Parce que je viens de la rue. Je viens de la rue comme Francine Nganou. Mais dis donc. Je viens de la rue comme Francine Nganou. Je suis un bosailleux comme Francine Nganou. Et toute la diaspora et les enfants du Don Kwata, du Don Blo, doivent célébrer Francine Nganou. Tous
les enfants des pauvres doivent célébrer Francis Ngannou. Doivent célébrer Francis Ngannou. On parle des gens, vous m'appelez les gens qui ont détourné l'argent. Mais arrêtez-moi ça, Martin. Martin, quand on parle des grands, on ne mélange pas les noms avec les imbéciles. On parle de Francis Ngannou. On parle de Samuel Eto'o. Les enfants qui viennent de nulle part. Les enfants qui viennent de la pauvreté. Aujourd'hui, qui font croire que nous, on a espoir. Ils ont espoir. Ils te font comprendre que toi qui es au désert en Algérie, là, que tu vas arriver. Et qu'il faut seulement avoir la foi. La foi. La foi est le maître de tout. La foi est le maître de tout. La foi, la patience, le courage, c'est le maître de tout. Tu as eu le courage de porter ton sac d'eau. Tu es parti. Tu es un Francis Ngannou. Il faut réussir, mon gars. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Voilà. Le court chemin finit par devenir long. Voilà, Francis Ngannou, il pouvait compliquer sa vie. Vendre son âme au diable. Mais quelqu'un va te dire qu'il a compliqué sa vie. Jamais de la vie, un homme qui a traversé le désert, la Méditerranée, peut compliquer sa vie. Parce que là-bas, là, même tes intentions, le désert te mange. Jamais de la vie que tu as compliqué ta vie, tu traverses la Méditerranée. Jamais. Toutes les sorcelleries du monde entier, là, ça finit qu'au désert. Parce que là-bas, là, c'est Dieu. Et tous ceux qui ont tenté le désert, tous ceux qui ont tenté la Méditerranée, ont laissé leur vie. Ont laissé leur peau. Je ne dis pas que tous ceux qui meurent, c'est parce qu'ils avaient quelque chose de mauvais sur eux. Non. Mais parfois aussi, le bateau chavire. Parfois aussi, les pick-up s'arrêtent à toute heure parce qu'on a une mauvaise personne qui a des choses sur elle. Donc il faut célébrer Francis Ngannou en te reconnaissant comme un Francis Ngannou. Qu'on n'a pas besoin de vivre pour longtemps sur terre pour gagner. 8 ans seulement, 8 ans, 8 ans, 8 ans. 8 ans. 8 ans. Les gens ont le doctorat, ils continuent à dormir chez les parents. 8 ans. 8 ans. 8 ans. C'est comme de la scie au coup moins de 8 ans seulement. Le gars est champion du monde. Et vous dites que la double nationalité, vous le faites quoi? On doit donner la double nationalité au Cameroun. Ça doit être accepté. Le verrou doit être levé. Parce que toi, ça va t'aider. Parce qu'un autre jour, avec la loi du Cameroun, si tu as un frère qui est français, si tu as un frère qui est américain, mais tu envoies la marche, tu envoies ton argent, mon frère, achète-moi telle chose, tu envoies. S'il y a tel problème, ton frère peut t'organiser les documents. Facilement, tu bouges de là. Nous, on connaît. On connaît les difficultés qu'il y a en Afrique. Les autres pays acceptent, mais pourquoi pas le Camerounais? Pourquoi pas l'État du Cameroun? Voilà. Monsieur Paul Biya, faites quelque chose, non? Faites quelque chose, papa. Voilà les enfants qui sont dehors. Monsieur Paul Biya, vous devez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. Voilà l'héritage que vous nous donnez. On ne peut pas gagner sa vie dehors. C'est que si tu en 8 ans, vous croyez qu'il ne faisait pas l'amour là-bas. En 8 ans là. Et là où c'est compliqué, on te dit que, disons, il te faut la double nationalité. Pour tous ceux qui ont suivi l'histoire de Richard Bona. Pour aller prendre le visa, ça calme, tout et tout. Parce qu'on n'a pas un bon passeport, il faut le reconnaître. Notre passeport n'est pas puissant. Ouais. L'homme à un niveau de la vie doit connaître sa propre force. Que ce que moi j'ai ici là. Hein? Ce n'est pas puissant que pour l'autre. C'est pas moi qui dis. L'espagnol, l'italien, le français, l'américain se lève et part. Il part où il veut et quand il veut. Est-ce que toi là, tu peux te lever seulement pour aller seulement ici au Gabon? Tu t'as mis, tu arrives à l'aéroport, on te renvoie. D'abord, peut-être on t'embarque même pas. Est-ce que tu peux aller ici en Guinée? En Guinée, on nous rapatrie. Nous sommes dans la sous-région, on nous rapatrie. Seulement déjà entre nous, on ne s'en sort pas. Entre nous-mêmes, avec la même poste là, on ne s'en sort pas. Combien de fois encore avec les hommes de couleur, déjà qui nous détestent d'office. Hein? Ils nous détestent par jalousie. Je me pose la question souvent quand je regarde comment un gars comme Francis Ngannou terrasse un garçon comme ça là, en quelques secondes. Comment ils ont fait pour nous coloniser?
Mais à Rwanda, voilà une question qui ça m'énerve. Je me demande comment les gens l'ont fait pour prendre le pouvoir au pharaon. Comment ils ont fait que la trahison n'est pas née en Afrique. Je me pose souvent la question. Ce n'était pas un coup monté. Ce n'était pas la trahison. On n'a pas utilisé nos propres frères comme on continue à utiliser aujourd'hui là pour arracher le pouvoir, la première puissance à l'Africain. Parce que je ne comprends pas comment un Francis Ngannou, à moins de pom KO. Regardez un gars, un musclé comme Olifi. Non, Sheki Oni. Sheki Oni. Francis Ngannou le porte. Un gars comme Sheki Oni qui peut avoir peut-être 2,50 m. Les gars qui pèsent peut-être les bas 250 kilos. Un gars comme Francis Ngannou porte Sheki Oni, le basketteur. Regardez les gars, les champions du monde. Les gars baraqués. Qu'un gars comme Francis Ngannou. Dis donc, je comprends que aller à l'école, non, les enfants, mais c'est bien, laissez. Mais il y a aussi l'école de la vie. Il y a l'école de la vie, dis donc. Quand tu vois comment le garçon va terrasse les gars, ça, tu comprends que ce n'est pas parce que tu as enfermé tes enfants dans la barrière qu'ils sont appelés à réussir. Mais c'est ça. On a l'air mis dans le team. On a l'air mis. Même moi, est-ce que tu es enfermé dans la barrière? On est en train de parler des héros. Je ne suis pas héros. Par petit ricochet là, que l'histoire des gars comme les Francis Ngannou là. C'est pas parce qu'on enferme les enfants dans la barrière qu'ils vont atteindre le niveau là. C'est dans la rue. Le sable. Le réflexe, le mouvement là. Tu vas voir un gars, il a fait les MMA. Il fait karaté depuis l'enfance, comme mon fils. Il a commencé le karaté à 5 ans. C'est pas parce qu'il a commencé à 5 ans qu'il peut devenir champion. Non. À un niveau là, c'est la rue qui a joué. La rue a pris le dessus. C'est le creuseur de sable qui terrasse. Le creuseur de sable. Parce qu'il n'est pas né avec le lait. Il continue en chop son béni haricot. L'igname. Il m'a. Badam malassé. Ah, Francis Ngannou. Est-ce que tu me donnes l'espoir? Parfois, quand parfois il rentre le soir, quand je suis dans ma voiture, parfois, je vois comment les bruits, je vois les gens qui souffrent. Parfois, tu es traumatisé. Tu dis le tout, s'il veut partir, je ne reviens plus. Mais quand tu vois les victoires pareilles, et Samuel Eto'o, wow, tu arrives dans un aéroport, tu vois peut-être la photo, Roger Mila, Samuel Eto'o. Tu vois le téléphone, les publicités, tu vois ton frère parmi. Tu vois Eto'o fils avec le président Poutine. Voilà, tu vois Francis Ngannou de son côté là-bas. Il dit, ah, je suis Camerounais, gars, je suis Camerounais. Malgré tout, je suis Camerounais. Mais franchement, ce sont eux qui font à ce que certains Camerounais rentrent. Sinon, non. Ah, il faut laisser dire non. Parce qu'un pays, parce que quoi, moi je ne suis pas un exemple. C'est le sous-préfet, c'est le ministre, le préfet, le président. Ce sont eux les exemples. Mais dans un pays comme ça, là, que tout un gouvernement est en prison, les Francis Ngannou deviennent nos sauveurs. On s'en fout s'ils ont des diplômes, on s'en fout. On s'en fout qu'ils n'ont pas de diplômes, on s'en fout. Dans un pays comme le Cameroun, les Samuel Eto'o deviennent des exemples. Parce qu'ils viennent de nulle part. Parce qu'on a des gens. Le père était gouverneur. Lui, il est ministre. Il finit en prison. On a des gens. Le père était milliardaire. Il finit en prison. On a des gens qui ont été directeurs d'entreprise pendant 25 ans. Ils ont tout pour bien vivre. Les émoluments, les avantages. Ils sont en prison. Dans un pays comme ça là, que 2 premiers ministres sont en prison. Tout un gouvernement en prison. Un homme qui est conscient a honte de parler de son pays. Parce que quand tu parles de ton pays, on tape. On ne voit que les gens en prison, les voleurs, détourneurs des deniers publics, tout et tout. Et d'autres choses. Maintenant, à côté, quand même, comme Samuel Eto'o, Francis Ngannou, Richard Bona, les West Madiko, les Patrick Mboma, les Simon, les Piwele, les gens pareils. Même les Mbanga Diaspora, moi en personne. Parce que je dois parler que moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas m'oublier. Vous êtes malade. Et quand tout ça arrive, tu vois les pareilles choses de Francis Ngannou, ils deviennent absolument nos exemples. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On doit les célébrer. Et ça te redonne l'amour pour ton pays. Ça te redonne l'amour pour ton pays. Tu dis, je vais partir même pourquoi? Le voilà, il est champion aux États-Unis.
Le voyez les champions ici. Nanani, nanana. Le voit qu'il retourne dans son pays. Pourquoi pas moi aussi? Je dois aussi rentrer dans mon pays. Donc, Francine Ngannou, tu es un champion. Mais God bless you. God bless. Je suis très content cette semaine. Je suis content. Parce qu'à cause de vous là, les Camerounais peuvent s'identifier en tant qu'un peuple travailleur, un peuple de courage. Même si on veut nous réduire à n'importe quoi. À cause de vous, Francine Ngannou, vous nous redonnez l'amour. On n'a plus honte de dire qu'on est Camerounais. Ah oui. On n'a pas honte de dire qu'on est Camerounais. Nous sommes Camerounais. Et nous devons célébrer l'artiste camerounais aussi. Il y a un terrain à vendre à PK14, 300 mètres carrés. Déjà titré. Il y a un terrain à vendre à PK14, 300 mètres carrés. Déjà titré. Pour tous ceux qui veulent les produits pour maigrir, les produits pour durer sur la femme, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Pour tous ceux qui veulent les produits pour maigrir et pour durer sur la femme, n'hésitez pas à me contacter. Il y a là le stock en France. Voilà. Aussi les mèches. Voilà. Voilà. Il y a un terrain à PK14, bien placé, à côté du marché.